Salut, ça va? De mon côté, il se trouve que j'ai... En fait, c'était le Covid que j'avais. Et du coup, je suis encore prise. Ben, non, normalement, je devrais plus bientôt être contagieuse, mais je suis encore prise. Et en fait, semaine prochaine, je me fais retirer mes dents de sagesse. Du coup, euh, j'essaye de faire les vidéos en avance, comme ça, il n'y aura pas trop d'interruptions. Et moi, de toute façon, je pourrais pas trop parler parce que je vais ressembler à un méga hamster et ça me fait quand même assez flipper. Et ouais, en fait, je m'étais donné le challenge début février d'aller voir tous les médecins qu'il fallait pour voilà, faire un check-up complet, etc. On est fin mars, j'y suis encore toutes les semaines, entre 1 à 2 fois par semaine, je vois des médecins. Alors des médecins tous différents, mais quand même, c'est suffisamment épuisant en fait. Je commence à en avoir franchement marre. Donc je me dis que, putain, c'est quoi cette résolution? Alors c'est une résolution que je conseille à faire à tout le monde. Si ça fait 4 ans que vous n'avez pas vu de dentiste, allez voir un dentiste, etc. Mais assez épuisant, d'autant que du coup, je suis malade. J'ai chopé le Covid, que, par exemple, pour les dents et tout ça, là, je vais être opérée pour les dents de sagesse, donc je vais être très fatiguée. Et du coup, ça me plombe quand même un peu le moral parce que je peux pas travailler comme je veux, je peux pas faire le sport comme je veux. Bon, ça c'est comme ça, hein, mais ça me frustre quand même. Je peux pas vivre comme j'aimerais vivre, voir les gens que je voudrais voir comme je voudrais les voir. Euh, Pouvoir me sentir bien, même si je sais que tout ça, c'est pour justement me sentir bien par la suite. En attendant, franchement, c'est, c'est pas ouf. Et ça affecte le moral parce que forcément, d'avoir l'impression d'être tout le temps malade, semaine après semaine, de tout le temps devoir faire des examens qui amènent à d'autres examens, etc., etc., ça fatigue. Ça fatigue. Et je voulais vous parler d'une chose en fait qui commence à me travailler, qui était en fait la différence entre quelle est la différence entre soigner et guérir et à quel moment on peut dire euh, c'est bon quoi, je suis en bonne santé. À quel moment? Parce que au final j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses et puis je crois qu'on est énormément, mais en fait beaucoup plus qu'on ne croit, à prendre des traitements et à vivre et à continuer à vivre normalement. Euh, Par exemple, ça peut être vraiment de tout, hein, ça peut aller de la contraception à du diabète, à d'autres formes de maladies, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on ne va pas bien? Est-ce que ça signifie qu'on n'est pas en bonne santé? Et j'ai commencé à pas mal réfléchir là-dessus parce que il se trouve que on me fait un peu comprendre, enfin on me fait pas un peu comprendre, mais il se dit des choses sur moi, bien entendu, mais j'ai des réflexions que je ne suis pas guérie, voilà, tant que je prendrai des médicaments, je ne serai pas moi-même, ça n'ira pas, je ne serai pas en bonne santé, etc. Et vraiment, je suis assez déconnectée par rapport à ça parce que c'est pas du tout comme je le vis. C'est à l'inverse de comme je le vis. C'est comme. J'en sais rien. Enfin, vraiment, moi, je l'associe exactement comme une personne qui est diabétique, comme une personne qui doit prendre un traitement, ou qui aurait le sida ou ce genre de choses. Oui, euh, ce sont des maladies qui peuvent ne pas se guérir. Certaines peuvent se guérir. Par exemple, je pense au diabète, selon le type de diabète, ça peut se guérir comme ça peut ne pas guérir. Pourtant, les gens, avec le traitement qu'on leur donne, ils vivent très bien. Ça n'affecte pas leur personnalité, ça n'affecte pas qui ils sont. Et ils vont bien, ils sont soignés, en fait.
Et donc, vraiment, donc, du coup, j'ai regardé la différence entre les deux termes. Et donc, soigner, je lis à côté, consiste à apporter les soins en vue de la diminution de la douleur, de l'amélioration de la santé ou idéalement de la guérison. Donc soigner, c'est, on va dire, l'étape avant guérir. Et guérir, ça consiste à se débarrasser de la maladie grâce aux soins. Donc, par exemple. Donc, la guérison est généralement la finalité espérée des soins, mais on peut soigner une maladie qui est incurable tout en sachant que la guérison est impossible. Donc, c'est exactement ça. Ça permet d'éclaircir la chose. C'est-à-dire que une maladie qui est incurable, qu'on ne peut pas guérir, on peut la soigner. Et les gens peuvent vivre très bien avec cette maladie, même si elle est incurable. Je pense actuellement au sida, qui n'est pas encore une maladie curable. Pour autant, il existe des soins aujourd'hui où on peut vivre avec le sida, ne pas le transmettre, etc. Le diabète, pareil. Et on n'en fait pas tout un plat. Dans un sens où, pour des maladies où on a l'habitude, on va dire, qui sont communes et qui sont admises comme étant ok, je sais pas, il y a des maladies qui sont ok, des maladies qui sont moins ok. En tout cas, par exemple, être diabétique, même si c'est depuis ton plus jeune âge, tu es diabétique, ben on le sait, et c'est ok, et tu as les soins nécessaires, et personne ne va mettre en cause le fait que bah, tu vas bien, ou que tu puisses faire du sport ou autre. Si tu prends tes traitements et que les choses se passent bien, il n'y a pas de raison, tu vas vivre comme un enfant, comme tous les autres enfants, etc. Et alors, moi je pose la question, alors pourquoi ce ne serait pas le cas de maladies mentales et où on a un traitement par rapport à ça, et donc on est soigné en vue de guérison. Ça, c'est l'objectif, bien sûr. Parfois, c'est des maladies mentales qui ne sont pas curables aujourd'hui. Je pense par exemple à certaines formes de schizophrénie, etc., qui ont besoin d'être médicamentées toute leur vie et qui peuvent être assez lourdes en termes de médicamentation, mais pour autant, aujourd'hui qu'on sait soigner. Et d'autant que quand je parle de ça, bien sûr, je parle par rapport à mon cas qui est la dépression et l'anxiété. Et même si, admettons, on ne puisse pas guérir mon anxiété, etc., aujourd'hui, on sait gérer la dépression. On sait, bien sûr, on n'a pas encore tout, on n'a pas encore toutes les informations, etc. Mais tout de même, je trouve qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir aider et soigner les gens. La plupart des gens peuvent se soigner de ça. Et même si je devais prendre des médicaments toute ma vie, admettons, ce qui n'est pas, en tout cas, ce qui n'est pas forcé, enfin, il n'y a pas de raison que c'est possible, comme ça dépend de comment les choses évoluent et de comment le cerveau réagit. Donc ça, on ne peut pas savoir. Est-ce que je vais prendre des médicaments toute ma vie ou pas? On ne peut pas savoir. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que là, la maladie est prise en charge. Et la maladie étant prise en charge, étant soignée correctement, moi, je me médicamente de façon correcte, régulière, enfin, je suis les traitements, etc. Je suis soignée. Donc, dans le langage commun, on pourrait même dire que je suis guérie, mais c'est vrai que c'est pas le bon terme, parce que si j'étais guérie, j'aurais plus besoin de médicaments, j'aurais plus besoin de rien. Bon, après, je sais pas si réellement les êtres humains ont jamais besoin de rien, etc. Je crois qu'on a toujours un petit peu besoin de soins, que ce soit un mal de dos ou autre chose, en général. Enfin, moi, je connais personne qui va à 100% des pieds à la tête parfaitement bien, quoi. Enfin, bref, ce que je veux dire par là, c'est une fois que la personne est soignée,
pourquoi on ne la traite pas normalement quand il s'agit de maladie mentale? Je veux dire, si je suis soignée maintenant, ce qui est mon cas, où voilà, le traitement ça y est, ça fait 1 an que je le prends, je vis bien avec, il me correspond bien, etc. Donc il n'y a pas de, y a pas de raison. Après, je suis comme tout le monde. Parce que certains voilà, pourraient se dire ah, il faut la prendre avec des pincettes, il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas, peut-être elle va refaire des crises, elle va retomber dans une dépression profonde, etc. etc. Et ben, j'ai autant de chance qu'un autre. Quoi. Je veux dire, je suis comme tout le monde. Donc au final, si tu me dis des choses qui me blessent ou autre, ben c'est possible que ça me blesse et que ça me fasse pleurer, j'en sais rien. Mais il y a d'autres personnes aussi où si tu leur dis des saletés à la gueule, ils vont se mettre à chialer, tu vois. Parce que tout le monde est différent, parce qu'on a tous une sensibilité différente, mais enfin maintenant je suis soignée, je peux autant encaisser que quelqu'un d'autre qui serait dans le même état que moi. C'est-à-dire que bah, quand je suis malade, bah, forcément je suis comme tout le monde, je suis plus susceptible, je suis plus fatiguée, etc. Mais c'est des choses, c'est normal, c'est comme tout le monde. Non, j'arrive pas à comprendre pourquoi du coup je serais traitée différemment. Comme si j'étais tellement fragile et tellement une personne où presque on ne pourrait pas communiquer avec moi, où il faudrait marcher sur des œufs. Enfin, je suis comme tout le monde. Hein. Je veux dire, tu vas pas me dire que toi, il n'y a pas des moments dans ta vie où les autres autour de toi ne marchent pas sur des œufs parce que tu es ultra susceptible, parce que tu es dans un moment de ta vie où tu es comme ça, c'est comme ça, tu es ultra susceptible. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça pour tout le monde. On a des meilleurs moments, des moments où on est plus en forme, moins en forme, etc. Donc c'est tout le monde pareil. Et, euh, et après, on est tous différents, bien sûr, en tant qu'être humain. Alors c'est sûr que si tu ne me connais pas, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas savoir à quel point il est susceptible, à quel point il peut prendre bien ou mal les choses, à quel point il prend les choses à cœur, à quel point il prend les choses pour lui, etc. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on ne connaît pas la personne qu'on a en face de nous. Maintenant, rien ne nous empêche d'apprendre à connaître cette personne. Rien ne nous empêche de ça. Et quand la personne était malade et comme la personne est aujourd'hui, c'est encore 2 choses différentes. Bien entendu, on a des idées, on a des a priori. Peut-être si on a suivi une personne qui était en bonne santé, puis malade, mais on change si vite. On change si vite, surtout je crois, c'est jusqu'à 21 ans que le cerveau se forme. Dire, tu peux pas comparer un enfant avec un adolescent, ce qu'il est devenu en tant qu'adolescent, puis une fois adulte. C'est-à-dire que le caractère se forme pendant l'adolescence et tout ça. Mais pourquoi tu pleures? Bon, désolée pour cette interruption de chat. Et du coup, ben, c'est sûr que si tu m'as toujours connue malade, ben, tu m'as toujours connue malade. Maintenant que je suis en bonne santé, parce que je suis soignée, que je me soigne, je sais pas comment le dire, ben, je suis pas la même personne, mais en fait c'est normal parce que ben, c'était pas moi avant, c'était moi malade. Maintenant c'est moi en bonne santé. Donc c'est pas pareil. Moi en bonne santé et moi malade. Et ouais. Et il faut arrêter de s'entêter de penser que moi, c'était qui j'étais quand j'étais malade.
Moi, c'est pas qui j'étais quand j'étais malade et c'est pas qui j'étais quand j'étais jeune ado ou quand j'étais enfant. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est qui je suis là maintenant. Euh, Soignée, au mieux de ma forme, bien, dans cette sorte de constance qui va se créer euh, dans ce bien-être. Parce que oui, il y aura toujours des moments où ça ira pas, des moments où je serai moins moi-même, des moments où je m'éloignerai des objectifs, des moments où je m'en rapprocherai, etc. Mais si on doit faire une moyenne de tout ça, je pense qu'on a un petit peu une idée d'à peu près quel genre de personne je serai. Et c'est bête de s'accrocher à des souvenirs ou à des idéaux complètement inexistants de moi. Et c'est très bizarre. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que en ce moment se crée toute une mythologie sur moi, dans ma famille. Et c'est tout à fait étrange, j'y suis complètement, j'allais dire étrangère, mais vraiment, ça, ça me rend perplexe, en fait. Et, et je trouve dommage de ne pas juste me laisser la chance de vouloir me connaître et d'avoir des idées, j'allais dire chelou, mais vraiment plein d'idées sur qui je suis. Mais je ne sais même pas d'où elles sortent, ces idées. Hein. C'est quand même drôle. Hein. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas trop où va cette vidéo, si vraiment, au final, elle aura pu vous être utile. C'était des trucs comme ça qui me trottaient en tête. J'ai aussi du mal à savoir comment est-ce que je dois m'exprimer par rapport à ma dépression. Si je dois dire que je suis toujours en dépression, mais je pense pas. Non, je suis pas encore en dépression, je suis soignée. Mais par contre, je ne suis pas encore guérie. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée à la fin où j'ai plus besoin de médicaments. La seule différence, c'est que j'ai besoin de médicaments. Pour le moment, en tout cas. Mais ça change rien à qui je suis. C'est-à-dire que ces médicaments, je sais en plus exactement ce qu'il y a dedans. C'est de la sérotonine, parce que mon cerveau produit plus de sérotonine. Donc maintenant, grâce aux médicaments, j'ai de la sérotonine. Comme toi, tu as de la sérotonine produite naturellement par ton cerveau. Moi, mon cerveau le produit plus naturellement, donc j'en prends. Et c'est tout. C'est tout, ça peut pas du tout me changer puisque tout le monde produit de la sérotonine. Enfin, quelqu'un qui est en bonne santé est censé avoir le cerveau qui produit de la sérotonine. C'est pour ça que c'est vraiment très bizarre pour moi cette idée que je puisse être manipulée ou changée par des médicaments alors qu'au contraire, c'est l'inverse, ils me soignent. Voilà. Et la seule question de savoir est-ce que mon cerveau produira un jour la sérotonine par lui-même ou pas, pour le moment, on ne peut pas le savoir. Et c'est vrai que le cerveau est un domaine très complexe et la science n'a pas encore tout découvert sur le cerveau humain, mais sinon je suis soignée. Et ça va bien. Hmm. Ça donne un petit peu aussi l'idée autre que tout le monde se fait tout un tas d'idées sur qui on peut être et ils s'imaginent des choses sans même nous parler ou voilà, savoir qui on est en fait. Hein. Sans chercher à nous connaître, ils se font toutes sortes d'idées alors que c'est très 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 bizarre parce qu'en fait, ils n'ont que mon nom. Et encore. Mais voilà, ils ne connaissent que mon nom et ils se sont fait des histoires, quoi. J'ai une sorte de mythologie. Bientôt, ça écrira des livres, tu vois. Franchement, c'est très très étrange. Et en même temps, c'est extrêmement vexant et ça fait mal de se dire, en fait, des gens qui pourtant ont vécu avec nous pendant longtemps n'ont jamais cherché à nous connaître et ne le souhaitent pas. Et d'ailleurs, non, vraiment, ils ne le souhaitent pas du tout parce que
la personne qu'on est ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaiterait. Et d'ailleurs, en plus, non seulement qu'on ne correspond pas à ce qu'il souhaiterait, mais il ne correspond pas du tout à l'idée qu'ils s'en font. C'est-à-dire que l'idée, ils vont avoir une sorte d'idée de moi positif, on va dire, il va y avoir le moi déesse et le moi démoniaque. Donc, ils vivent dans cette mythologie-là, un petit peu, c'est l'impression que ça me donne. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis ni un dieu tel qu'il pourrait l'imaginer, ni un démon tel qu'il pourrait l'imaginer. Non. Peut-être que ça serait cool, mais non. Et en plus, certainement pas dans leurs normes, parce que du coup, ils ont des idées très préconçues sur ce que tu dois être ou ce que tu ne dois pas être. Donc, c'est bizarre, hein. Non? Voilà. Donc, dites-moi, vous, est-ce que vous avez des traitements? Est-ce que vous prenez des médicaments régulièrement? Et vous dites quoi? Vous dites aux gens que vous êtes malade? Est-ce que vous dites aux gens que vous êtes soigné? Pourquoi les maladies mentales, du coup, on ne peut pas dire qu'on est soigné? Puisque si on prend un traitement régulier, que ce traitement nous convient et que ça se passe bien, bah on est soigné. C'est ce que je pense. Et du coup, si on n'est pas guéri, ça veut dire qu'on est malade. Ah non, on peut ne pas être guéri, mais être soigné. Et du coup, vous vivez les choses comment? Vous exprimez ça comment? Vous êtes déjà posé la question? Vous avez déjà rencontré ça par rapport... pourquoi il y a encore des choses préconçues comme ça sur des maladies mentales qui sont... enfin, pas petites, mais qui sont aujourd'hui très bien traitées. Voilà, il y a des maladies mentales qui sont pas du tout comprises aujourd'hui, mais des maladies mentales qui sont beaucoup plus... enfin, qui sont traitées facilement aujourd'hui. Au moins beaucoup plus facilement qu'avant. Bien sûr, je dis pas que la psychiatrie est parfaite, même aujourd'hui, parce que c'est sûr que non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez? Non? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Ça m'intéresse. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vais voir si je peux enregistrer une autre vidéo aussi. Comme je vous disais, j'essaye de faire les choses en avance vu que il va y avoir les dents de sagesse et tout ça. Et je sais pas combien de temps ça va mettre avant que je puisse parler. Et en plus, je sais que je devais vous faire un retour sur la sage-femme. Et je l'ai pas du tout fait. Peut-être demain, je ferai la vidéo. On verra. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse fort. Et je vous souhaite une bonne semaine, bon courage et d'atteindre vos objectifs, ou du moins d'avancer vers vos objectifs. Voilà. Plein d'amour.